Monsieur le Président, en décembre dernier, vous avez été élu à la tête du Rassemblement pour la démocratie et le développement, RDD, lors de son congrès ordinaire, succédant, entre autres, à son fondateur, Jacques-Joachim Yumbi Opango. Permettez-moi une question quelque peu indiscrète. Est-il humainement et politiquement aisé de prendre la relève de Joachim Yumbi Opango? Monsieur le journaliste, merci de m'accorder une fois de plus l'insigne honneur d'être votre invité. Merci en ce jour de commémoration de son rappel à Dieu de me permettre de parler encore un peu de lui. Pour répondre sans détour à votre indiscrétion, disons ça comme ça, je dirais d'emblée que non, il n'est ni humainement, ni politiquement facile de succéder au président fondateur du Rassemblement pour la démocratie et le développement. Pourquoi? D'un point de vue humain, nous parlons d'un homme aux qualités exceptionnelles, inimitables et inégalables, qui lui ont permis d'accéder aux plus hautes sphères de la République, aussi bien sur le plan militaire que politique. Sur le plan militaire, vous savez sans doute qu'il a été le premier colonel et le premier général de notre armée. Des officiers de cette trempe, il n'y en a pratiquement plus au Congo. Et malheureusement pour moi, je n'ai pas eu l'honneur de servir mon pays sous le drapeau. Ça, c'est une autre histoire. Il est donc particulièrement difficile pour moi d'être à la hauteur d'un tel héritage, d'autant que j'assume une double responsabilité, celle d'être à la fois son fils aîné et le président du parti qu'il a créé. Vous savez, malgré les épreuves cruelles qu'il a endurées, notamment la trahison de ses compagnons d'armes et politiques, qui ont toujours eu une espèce de complexe d'infériorité vis-à-vis de lui, parce que c'était un homme brillant, et ils ont été obligés, pour exister, de l'anesthésier. Certaines personnes, aujourd'hui, surtout dans notre région, sont bien heureux qu'il y ait eu un 30 mars 2020. Il a toujours fait preuve d'une philosophie de vie hors du commun. Son sens du pardon, dont lui seul détenait le secret, suscitait l'admiration de tous. Certaines personnes pouvaient prendre ça comme une faiblesse, mais avec un peu de recul, je peux dire que finalement, c'était de la hauteur, de la grandeur, pour ne pas dire de la sagesse. Permettez-moi rapidement de vous raconter une anecdote, pour vous montrer un peu la dimension de l'homme. Lorsque mon père est sorti de prison en 1984, avant qu'il ne soit assigné à résidence à Oando, j'ai souhaité avoir un tête-à-tête avec lui pour évoquer les événements survenus en son absence, les brimades, comment nous avons souffert, etc., etc. Il m'a répondu: « Mon fils, mon passé, je l'ai laissé en prison. Si je ne le fais pas, je vais ruminer sans cesse et cela ne serait pas constructif pour moi. » Il avait pardonné à ses geôliers, mais eux n'ont jamais accepté ce pardon, malgré son humilité manifeste. Ils n'ont eu de cesse de le mépriser. J'ai moi-même tenté de suivre ses conseils, de laisser derrière moi tout, le passé. Mais cela demeure extrêmement difficile quand on vit dans un pays où le parti au pouvoir célèbre systématiquement la chute d'un homme, de mon père, à qui l'on a tout détruit, son clan, sa famille et certains de ses amis. Je ne veux même pas parler des biens qu'on a détruits, sur la base de mensonges d'État honteux aujourd'hui. Ceux-là même qui l'ont combattu, qui l'ont condamné hier, se révèlent être de piètres dirigeants. Ce sont les plus grands criminels économiques, et ce, de manière congénitale. Ils ont mis ce pays à genoux. Il est humainement douloureux, voire insupportable, d'accepter cette réalité, surtout lorsqu'on a été élevé dans des valeurs de respect et d'amour du prochain. Sur le plan politique, en revanche, mon père fut notre mentor. Avec l'expertise de mes compagnons, nous nous inspirons de ses méthodes et des valeurs qu'il incarnait. L'amour du travail bien fait, la rigueur, la discipline, l'ordre et le patriotisme. Nous nous efforçons de perpétuer cet héritage afin de mener à bien la mission
du Rassemblement pour la démocratie et le développement. Le président, Jacques Joachim Yombi Opango, demeure, pour nous, dirigeants du RDD, une source d'inspiration inépuisable. Il nous appartient désormais d'y apporter notre propre empreinte et d'adapter la vision du parti aux défis contemporains. Aujourd'hui, cela fait 5 ans déjà qu'il nous a quittés. Ici à Owando, une messe de suffrage sera dite à 15h, organisée par notre maman Marie-Noël, qui sera entourée de ses enfants, des militants, sympathisants du parti et de la population.